Bonjour, me revoilà pour aller donner l'injection sous-cutanée de scopolamine à Madame Labonté via papillon sous-cutané. C'est la toute première fois qu'elle va avoir un papillon sous-cutané. J'avais donc préparé le papillon sous-cutané, fait le vide d'air et préparé mon médicament scopolamine. Je vais cogner, toc, toc, toc. Bonjour Madame! Je vais laver les mains. Votre nom c'est? Et là, il me dit son nom, qui est Madame Agathe Labonté, et je viens confirmer à savoir si c'est bien Madame Agathe Labonté. Je regarde son bracelet d'identification et c'est bien Madame Agathe Labonté. Madame Labonté, je vais venir vous installer un papillon de scopolamine, un médicament qui vous aide à assécher vos sécrétions parce que vous êtes un petit peu encombré par vos sécrétions. Je voudrais juste vous avertir que le mannequin que vous allez voir, que je vais vous présenter, c'est un mannequin qui est utilisé et qui, comme vous voyez, qui a beaucoup de choses. Et faites abstraction de tout ce que vous voyez. Faites comme s'il n'y avait rien de ça pour que je puisse vraiment utiliser mon mannequin. Je vais continuer ma technique. Je vais vraiment assurer l'intimité de la personne et relever le lit à l'endroit adéquat pour bien travailler, respecter mon dos pour ne pas me blesser. Sinon, les professeurs de PDSB ne seraient pas très heureux de me voir ici. Je m'assure que mon lit est suffisamment haut. Et par la suite, je vais venir baisser la rondelle. Et là, vu que le rideau est tiré, j'ai assuré l'intimité, je vais pouvoir baisser les couvertures et je vais juste vous montrer les sites dans lesquels vous allez pouvoir donner les injections de papillons sous-cutanés. Le site est privilégié et c'est celui qui est le moins utilisé, mais qui devrait être le plus privilégié, c'est la région thoracique. Donc, vraiment prendre la région thoracique et venir prendre le biseau de votre aiguille et se diriger vers les mamelons. Donc, par exemple, se diriger vers les mamelons, vers les seins. Deuxième choix, ce serait la partie supra-ombilicale, donc sur le dessus de la région ombilicale, et je viendrai pointer mon aiguille vers l'ombilic, le nombril. Troisième choix, sous l'ombilic, et je viendrai vers le centre, vers le pli cutané de la peau, et m'en aller vraiment vers le centre du ventre. Donc, premier choix, région thoracique, je m'en vais vers les mamelons. Deuxième choix, en haut de l'abdomen, et je me dirige vers le nombril. Troisième choix, sous le nombril, et je m'en viens vraiment parallèle, et je m'en viens vers le centre du corps. Et les derniers choix, ce serait vraiment la partie antéro-latérale de la cuisse. Donc, la partie toute ici de la cuisse, antéro, je viendrais piquer, et je viendrais vraiment piquer parallèle aux membres. Et un autre choix, ce serait la partie latéro-postérieure du bras. Et je viendrais piquer aussi de façon parallèle aux membres. Donc, puisque le site était privilégié, c'est le thorax, c'est ce que je vais choisir. Et je m'assure que le thorax est intact, qu'il n'y a pas de site d'inflammation, qu'il n'y a pas d'induration, qu'il n'y a pas de rougeur. Et que lorsque je touche, que je vois qu'il y a quand même une certaine souplesse au niveau de la peau. Ce que je m'en viens faire, je vais venir préparer mon offsite, ma pellicule transparente pour tout à l'heure pour que ce soit plus facile. Et là, j'ai déposé ça sur le lit, mais c'est pas grave, mais j'ai déposé ça sur le lit. La gaine protectrice est déjà là et mon médicament reste stérile, mon papillon sous-cutané reste stérile quand même. Je vais venir remplir, mes gants. Et, première chose, je vais venir désinfecter mon site. Je vais venir désinfecter mon site, donc je vais choisir la région thoracique. Faites semblant que je n'ai pas d'ablation au niveau du sein. Je viens choisir le site et je désinfecte sur une surface de 5 cm. Et je pourrais laisser le tampon un petit peu plus haut pour savoir où j'ai désinfecté pour avoir un meilleur repérage. Et puisque la personne n'est pas une personne maigre, qu'est-ce que je vais faire? Je prends... Très important quand vous allez prendre votre gaine de ne pas toucher à votre aiguille. Vos gaines ne doivent en aucun temps toucher et être en contact avec votre aiguille, seulement être la partie flexible des ailettes du papillon. Donc, je m'assure d'avoir le biseau de mon papillon vers le haut. Je vais venir pincer la peau légèrement et je vais venir piquer un angle de 15 à 30 degrés.
Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Donc, je vais venir insérer, je vais demander à Mme Labonté de prendre une bonne inspiration et j'insère tout mon papillon au complet. Par la suite, qu'est-ce que je viens faire? C'est certain que si la personne était inconfortable, je pourrais venir mettre une petite compresse ici en dessous pour éviter de blesser. Chez les gens qui sont cachexiques ou très maigres, c'est vraiment important de venir mettre la compresse. Sinon, je n'ai pas vraiment besoin de mettre la compresse, c'est vraiment facultatif. Et qu'est-ce que je m'en viendrais faire? Je viendrais mettre mon upside. Mais j'aimerais vous montrer une autre chose que l'on va faire parce que je vais juste le retirer. Si ma personne avait été très maigre ou très cachexique, je pique dans le même angle, je pique biseau vers le haut et je viens piquer un angle de 15 à 30 degrés. J'insère toute mon aiguille et si elle est très maigre ou cachexique, je n'ai pas le choix de tourner, faire une rotation de 180 degrés pour être certain que le médicament va s'administrer dans la partie sous-cutanée. Si la personne n'est pas maigre, je pique biseau vers le haut, j'insère mon aiguille, je n'ai pas besoin de faire de rotation. Par contre, si la personne est très maigre, c'est là que j'ai besoin de faire une rotation de 180 degrés. Pour ceux qui sont moins à l'aise, qui ont peur de faire mal, je vais vous montrer une technique, ce que je vais venir faire. Vous allez avoir un moins grand mouvement de rotation à faire. Vous prenez votre ailette gauche, par exemple, et vous la mettez sous l'ailette droite. Vous vous assurez que le biseau est en hauteur. Je viens pincer la peau, je pique à mon angle de 15 à 30 degrés, j'insère toute mon aiguille et je laisse juste revenir mon ailette. Et automatiquement, ça s'est tourné tout seul. Je veux juste vous montrer, si je l'enlève, que mon biseau s'est vraiment tourné seul. Donc, je vais le retirer. Vous allez voir que mon biseau, il est vraiment vers le bas et non pas vers le haut. Je vais le tourner, puis là, vous allez voir que mon biseau, il était vraiment tourné vers le haut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends une ailette gauche, je la mets sous l'ailette droite. Je m'assure que mon biseau est vraiment en haut. Je viens pincer. Je pique à un angle de 15 à 30 degrés et je laisse l'ailette revenir et automatiquement, le biseau va se tourner vers le bas. Je tiens à préciser que j'ai besoin de faire la rotation de 180 degrés seulement si c'est quelqu'un qui est maigre ou qui est cachexique. Par contre, si j'avais quelqu'un qui était de poids santé, je n'ai pas besoin de faire ça. Je viens seulement pincer la peau, piquer un angle de 15 à 30 degrés et rentrer mon aiguille au complet et ma technique est terminée. Et vous pouvez toujours, comme je vous ai dit tantôt, mettre une petite compresse sous les ailettes pour avoir un meilleur confort. Mais ça, c'est vraiment si la personne est très, très, très maigre. Ou si vous préférez le confort, il n'y a pas de problème. Donc, je m'assure que mon aiguille est toute insérée. Je ne lâche pas ça. Je viens retirer la pellicule de mon upside et je viens protéger, je viens vraiment camoufler au complet le site de l'aiguille, dans le fond, le site d'injection. Je viens retirer ma deuxième pellicule et n'hésitez pas à vous en apporter un deuxième pour avoir une meilleure sécurité. Je veux absolument laisser cette partie-là libre, hein, où est-ce qu'il y a la membrane de caoutchouc, je veux la laisser libre. Et je viendrai placer ça comme ça pour que je sois vraiment confortable. Donc ça, ce serait pour l'administration du médicament. Ce que je vais être obligée de faire absolument tantôt, vous allez voir, je vais retirer mes gants et je vais venir écrire le nom du médicament, la date, l'heure, mes initiales. Et super important de venir indiquer la concentration, la teneur dans laquelle vous avez prélevé pour que vous puissiez toujours prélever dans la même concentration pour les prochaines injections. Une fois que mon cathéter est inséré, je m'assure qu'il n'y ait pas de rougeur d'induration. Et là, si tout est beau, le site alentour est beau, je peux venir faire mon injection via mon papillon. Donc, j'avais déjà prélevé mon médicament. J'avais déjà mon 0,67 ml de scopolamine. Et ce que je m'en viens faire, je viens désinfecter. Donc, ça ici, c'est pour l'administration. Ça pourrait arriver que vous ayez administré un médicament et que le papillon a déjà été installé. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de prélever votre médicament conforme à l'ordonnance. Vous assurez que vous êtes vraiment sur le bon site. Tantôt, je vais venir écrire scopolamine. Et vous assurez qu'il n'y a pas de signe d'induration et aucun signe d'inflammation. Si jamais vous voyez des signes d'induration ou d'inflammation, vous devez absolument retirer tout le papillon sous-cutané, vous en débarrasser de façon sécuritaire dans un bac biohazard et en installer un nouveau à un autre endroit. Donc, j'ai désinfecté, j'ai attendu que ça soit bien sèche. Et là, je viens insérer l'aiguille dans ma membrane de caoutchouc. Et très important, je viens soutirer
pour voir s'il n'y aurait pas du sang ici qui arriverait. Pourquoi je viens faire ça? Parce que le papillon sous-cutané, on le laisse en place plusieurs jours et ça pourrait arriver qu'il se soit déplacé et qu'il ait accroché peut-être un capillaire sanguin. Donc, c'est pour ça que je viens soutirer et si je vois du sang ici, j'arrêterai ma manœuvre, je retirerai le papillon sous-cute et en installer un nouveau ailleurs. Et là, on voit qu'il n'y a pas de sang et je viendrai donc injecter tranquillement. On vous dit que pour un papillon sous-cutané, on peut administrer un maximum de 2 ml. Mais très important d'administrer 1 ml en 1 minute pour éviter justement un abcès stérile et une induration. Donc, 1 ml doit s'administrer absolument en 1 minute. Fait qu'il faut vraiment y aller très, très, très lentement. Moi, j'avais 0,67 ml, donc je pourrais l'injecter à peu près en 45 secondes. Il faut vraiment que je l'injecte tranquillement. Il ne faut vraiment pas oublier de toujours venir soutirer. On sait que pour les injections sous-cutanées, on n'a pas besoin de soutirer. La seule exception, ce serait pour les papillons sous-cutanés. Dans ma carrière, je n'ai jamais eu de sang lorsque je venais vérifier, voir la présence de sang, sauf pour l'administration d'un médicament via papillon sous-cutané, parce que puisqu'il reste en place longtemps, c'est là que ça pourrait arriver qu'il y ait un déplacement. Donc, dès que j'ai terminé mon injection, je retire le tout. Je me débarrasse de ça de façon sécuritaire. Si je me suis pas née de bac biohazard, jamais je viens capsuler. Je viens capsuler de façon sécuritaire. Je pourrais donc venir capsuler comme ça ici, ne jamais utiliser vos doigts et venir capsuler. Et une fois que ça l'a bien capsulé, là, je viens déposer ça à côté. Je viens ramasser mes choses que je dépose à la poubelle. Oh, j'avais mal. Vous n'avez pas vu ça, hein? J'avais mal tiré mon rideau. Je viens désinfecter mes mains. Et là, chose très importante, dès qu'on administre dès qu'on vient installer un papillon sous-cutané, je viens écrire la date. On est le 6 novembre 2015. Il est 13 heures. J'avais de la scopolamine. Ça, c'est très important d'écrire le nom du médicament et la concentration. La concentration, la teneur que j'avais dans mon ampoule, c'était du 0,6 mg par millilitre et j'ai mettre mes initiales. La chose la plus importante, écrire le nom du médicament, la teneur, non pas la dose que vous allez administrer, c'est vraiment la teneur, la concentration, ainsi que vos initiales. Par la suite, je réinstalle la personne confortablement. Je remonte la ridelle. Je viens retirer le rideau pour permettre les échanges possibles. J'abaisse mon lit et je m'assure que la cloche est à sa portée. Donc, présentement, et là, sa cloche, je l'appelle à sa portée, il n'y a aucun problème. Et puisqu'elle avait une ridelle sur deux de montée, qu'elle n'est pas agitée, elle n'a pas de contention de ridelle, je vais laisser seulement une ridelle sur deux de montée. Je lui demande si elle a besoin de quoi que ce soit. Je la réinstallerai vraiment confortablement. Et je la saluerai. Je lui dirai que je viens de venir voir, je vais revenir la voir tantôt. Je quitterai, je sors de la chambre et puisque je n'avais pas de bac biohazard, je viendrai vraiment me débarrasser de mon bac, biohazard, de mon aiguille et je me laverai les mains. Et il me resterait simplement à venir indiquer sur mon profil pharmaceutique, comme quoi qu'à 13 heures, je suis venue. C'était un PRN, donc je vais absolument écrire l'heure. Je suis venue administrer la scopolamine, 0,4 mg sous-cutané aux 6 heures. Et ma signature était déjà là. Je n'ai pas besoin de remettre ma signature. C'était vraiment la technique de préparation, administration et injection de papillon sous-cutané. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la consulter fréquemment.